Il est important de mentionner l'enseignement qui découle de l'incident cité au chapitre 1 du deuxième livre de Samuel lorsque la Malécite paya de sa vie son mensonge. En effet, en faisant état de la mise à mort par sa propre main du roi Saül, nonobstant qu'il ne survivrait pas à la défaite, il espérait ainsi obtenir les faveurs de David, l'ayant débarrassé de son ennemi. La réponse du roi et la suite montrent combien la leçon de ne pas porter atteinte aux autorités établies avait été apprise de Samuel 1,13. Ainsi, nous comprenons que l'enseignement à travers les voies de Dieu se fait en vue des situations futures avec lesquelles nous serons confrontés afin de faire respecter les principes divins. L'obéissance honore vraiment Dieu parce qu'elle est uniquement centrée sur sa volonté. David était un homme soumis à l'autorité souveraine de Dieu. Il n'utilisa pas davantage de la situation pour s'assurer le pouvoir, mais témoigna de sa véritable soumission et de sa patiente attente de l'heure de Dieu. Seuls les hommes brisés savent attendre patiemment. Bien que la situation lui fût favorable, ce n'est cependant pas ce qui le gouverna. Il est merveilleux de voir combien Dieu est un Dieu de dessein. N'avait-il pas donné l'ordre au prophète Samuel de oindre cet homme selon son cœur? C'était donc lui qui se chargerait de son éducation en vue du but final qu'il savait devoir atteindre. En ce qui concerne David, les leçons antérieures avaient été apprises et maintenant commençait une autre phase de sa formation. S'il avait dépendu d'un conseil de régence, très certainement son intronisation aurait été décidée, mais à cette époque, il n'était pas en mesure d'assumer la responsabilité de conduire le peuple de Dieu. D'autre part, il fallait que ce dernier reconnaisse à l'heure de Dieu les valeurs spirituelles de cet homme, et qu'il était vraiment l'élu de Dieu. Dieu n'impose jamais ce qu'il a choisi, mais il désire que nous les reconnaissions. Car comment son autorité serait-elle exercée par ceux qu'il a choisis s'ils ne sont pas reconnus? La question qu'il pose à Dieu témoigne de sa dépendance et c'est assurément l'un de nos plus grands privilèges. Sommes-nous aussi dépendants que l'était David? Combien de croyants manquent de paix en raison de leur indépendance? Ils ne sont jamais reposés intérieurement, car leurs pensées toujours en mouvement sont en quête d'un service pour Dieu. La dépendance témoigne de notre soumission et de notre obéissance, mais demande le brisement du moi et une vie liée au trône. La question de David fut double. Tout d'abord, monterai-je dans une des villes de Juda? Ensuite, où monterai-je? Et la réponse du Seigneur, à Hébron, de Samuel 2. Nous voyons par ce court dialogue que celui qui est dépendant laisse le soin à Dieu de prendre la responsabilité de le conduire et de réaliser son plan. Nous ne pouvons le servir qu'à cette condition, et notre utilité dans le dessein en est la conséquence. En loignant à Hébron, les hommes de Juda reconnurent le choix de Dieu. L'incident survenu entre Ish-Bosheth et Abner amena ce dernier à la décision de se rallier à David, quoique jusqu'à ce jour il se fût opposé en établissant le fils de Shaul, roi sur Galaad, alors qu'il avait connaissance de la volonté de Dieu concernant le fils d'Ishaï, de Samuel 2, 8, 3, 9. C'est ainsi qu'il envoya des messagers à David en vue de traiter alliance avec lui. Après un entretien avec les anciens d'Israël, leur rappelant les paroles de l'Éternel au sujet de David, « Établissez-le maintenant, c'est par David mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » De Samuel 3, 18. La suite fut tragique, car après son entretien à Hébron avec le roi Abner, tomba dans le piège qui lui avait tendu Joab, qui l'assassina. Le point que nous devons retenir de cet événement, c'est que l'intronisation de David et le rassemblement de tout Israël ne pouvaient aucunement résulter du revirement de la position d'un homme, aussi influent qu'il puisse être. Dieu sait quand et comment chaque partie de son plan se réalisera, et il ne permet aucunement aux hommes d'y mettre la main. La déclaration de Dieu concernant son serviteur relevait de sa seule autorité quant à son heure. Il serait arrivé un jour où l'autorité de David aurait été contestée parce qu'il serait parvenu au pouvoir par le moyen des influences humaines, et Dieu ne saurait assumer la responsabilité de ce qu'il n'a ni ordonné, ni établi.